Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, et vous tous qui nous suivent partout dans le monde, bienvenue à votre série d'enseignements à la loupe des Écritures saintes. À la loupe des Saintes Écritures elle sera un rendez-vous par lequel nous partagerons avec vous la parole de Dieu en français pour la propagation de l'Évangile dans le monde francophone. Et nous vous prions de bien vouloir liker, partager largement, mais également et surtout cliquer sur la pièce de notification afin de ne rien rater de nos éditions. Le thème du jour: pourquoi s'approcher de Dieu? L'homme est-il vraiment séparé de Dieu? C'est la série S'approcher de Dieu qui commence comme cela, et nous prions que le Seigneur nous aide à réaliser notre position vis-à-vis de lui, de savoir si réellement nous nous sommes éloignés ou si nous sommes proches de Dieu, afin que à la fin de nos vies, nous puissions être sûrs que nous allons le retrouver de l'autre côté. Vous voyez, aujourd'hui, quand quelqu'un meurt, on fait les funérailles et tout, on se dit, il est avec le Seigneur. Mais parfois, on ne peut pas en être certain. Il faudra, lorsque un jour nous disparaissions, que l'on puisse dire, il a vécu pour Dieu, il a servi Dieu, et qu'on puisse dire avec certitude, il se trouve déjà dans la présence de Dieu. Donc, pour avoir la paix dans la vie ici-bas et pour aussi se garantir une place dans l'éternité, il est bon et très nécessaire pour toi et pour moi de nous approcher de Dieu. Donc, le thème du jour: pourquoi s'approcher de Dieu? Une question qui fera partie de la série S'approcher de Dieu. Alors, bien avant d'aborder le thème proprement dit, allons au Seigneur dans la prière. Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce jour que tu nous as donné. Merci pour ta bonté, ta miséricorde. Comme nous démarrons la première étude dans la série S'approcher de Dieu, intitulée Pourquoi s'approcher de Dieu, nous prions Dieu Tout-Puissant que tu éclaires nos lanternes, que tu nous aides à comprendre davantage peut-être ce que nous connaissons déjà et à resserrer nos liens auprès de toi. Pour ceux qui n'ont jamais eu la chance de faire l'expérience glorieuse du salut à travers Jésus-Christ, ma prière pour eux, Dieu Tout-Puissant, que tu manifestes ta miséricorde, que tu leur donnes la force et la grâce de comprendre l'Évangile, de l'accepter, d'y croire et de faire le pas nécessaire pour le salut de leurs âmes. Seigneur, comme nous commençons, nous prions que tu commences avec nous, tu continues et achèves toutes choses pour qu'à la fin, la gloire à toi seul revienne. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, pourquoi s'approcher de Dieu? Est-il vraiment nécessaire de s'approcher de Dieu? Est-il utile de s'approcher de Dieu? C'est la question que nous voulons aborder ensemble aujourd'hui. Sans trop tarder, nous allons lire dans le livre des Psaumes 51, versets 5 et 6. Psaume 51, versets 5 et 6. « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Donc ici, c'est David le psalmiste, l'homme selon le cœur de Dieu, qui priait. Ce n'était pas un moment de joie pour lui, parce qu'il avait commis un double péché en prenant la femme d'Uri, un des soldats de son armée, et en envoyant tuer ce monsieur à la guerre. Donc, adultère et meurtre, des péchés qui sont très reconnus dans notre monde actuel. Alors, pourquoi s'approcher de Dieu? En venant dans ce monde, nous avons, en plus du bagage des péchés par naissance, commis des actes, comme on l'a lu ici,
à travers le passage de Psaume dont j'ai commenté le background. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'homme de Dieu dit ici, voici, je suis né dans l'iniquité. Je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. Ça, c'est très important à admettre. Vous savez, aujourd'hui, nous avons peur les uns des autres. Il se passe des choses atroces. Pourquoi? C'est parce que, au-dedans de nous, notre conscience est marquée par le sceau du péché que nous avons hérité d'Adam et Ève, ceux-là même qui ont désobéi à la parole de Dieu, à l'ordonnance de Dieu, au commandement de Dieu de se préserver contre le fruit de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin d'Éden. Vous connaissez l'histoire. Dans le livre de Romains 5, chapitre 5, le verset 21, la Bible nous dit que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Ce n'est pas par Bouddha, ce n'est pas par Mahomet, ce n'est pas par les traditions ancestrales, ce n'est ni par la science, ni par les groupes ésotériques et les sectes pernicieuses, c'est par Christ Jésus, notre Seigneur. Et c'est pour cela que nous devons nous approcher de Dieu. D'abord, parce que nous sommes nés pécheurs, notre maman nous a conçus comme des pécheurs, et en grandissant, devenant des humains, nous avons ajouté à cela nos propres péchés. Mais pour ces deux raisons fondamentales, l'homme se doit de se rapprocher de Dieu. En plus, au plus vite, avant qu'il ne soit trop tard. Et tu me demanderas, frère Samuel, quand est-ce que ce sera trop tard? Quand la mort te trouvera sur le chemin du péché. Quand tes jours seront finis sur terre. Et quand le Créateur te dira, viens à la maison, dans quel état seras-tu? Vous voyez? Donc, avant que ce temps ne vienne, nous devons vite faire. Nous devons classer ça comme la priorité des priorités qui est de venir vers Jésus. C'est pourquoi Jésus, quand il a rencontré Nicodème, le chef de la religion juive, il était dans l'étonnement que ce monsieur ne savait rien du salut. Aujourd'hui, nous continuons de pratiquer la religion comme ça. Oh, c'est nos parents, c'est nos ancêtres. Oh, nous sommes nés ci, nous sommes nés ça. Jésus a posé une condition simple. Repentez-vous de vos péchés. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? Apocalypse, chapitre 20, les versets 11 à 15. Puis, je vis un grand trône blanc et celui qui est assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Je vis des morts, les grands et les petits qui se tiennent devant le trône. Des livres furent ouverts, un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jugés dans l'étang de feu, furent jetés plutôt dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. Voyez, donc en plus de ce que nous commettons nous-mêmes nos péchés, que nous avons hérité d'Adam et Ève, il y a la raison qu'il y aura un jugement de tous les actes commis dans le péché, en secret, de toutes les mauvaises habitudes qu'on a gardées, les malices, les rancœurs, ceci, cela. Regardez le petit bébé qu'on allait au sein. Il peut regarder droit dans la figure de sa maman et pincer le bout de son nez pour lui faire du mal et en rire. Où est-ce que nous avons trouvé ça? La nature adamique, la nature pécheresse. La dépravation se trouve là, dedans. On est avec.
et on vient amasser au-dessus de cela nos propres péchés. Et c'est ça qui fait que nous sommes séparés de Dieu. Et c'est pour cela que nous devons nous presser de nous débarrasser du péché en nous approchant de Dieu. La Bible dit quelque part dans le livre de Jacques que si nous nous approchons de Dieu, il s'approchera de nous. Dieu a déjà fait ce qu'il fallait faire. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, en résumé, nous devons nous approcher de Dieu. C'est le sort tragique qui est réservé dans le verset 14 d'Apocalypse 20, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. C'est cela qui fait peur, les amis. C'est pour cela que nous devons cesser de blaguer et d'être sérieux et sincères. Que tu sois un jeune homme, une jeune fille, que tu sois une personne d'âge mature, un vieillard, lettré ou lettré, blanc ou noir, jaune, café, où que tu te trouves, la parole demeure la même. La condition demeure la même. C'est Dieu qui nous a créés. Il ne veut pas nous voir périr en enfer. Il voudrait que nous fassions partie de son royaume. Il viendra établir quand les jours seront accomplis. C'est pour cela que si tu m'écoutes ma voix, je te prie, je t'en supplie même, frères et sœurs, fais la paix avec Dieu. La religion seule n'ira pas loin avec toi. Tes propres affaires, ton compte garni d'argent, les exemples que tu peux te donner, ça c'est pour ici seulement. Un jour viendra où nous devons rendre le tablier. Un jour viendra où nous devons quitter cette terre. Un jour viendra, comme l'a dit ici, nous nous tiendrons devant le trône, le grand trône blanc. Et celui qui est assis dessus, c'est Dieu. La Bible dit que la terre même sur laquelle nous sommes là, elle s'enfuit. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Cette terre-là, où nous avons des maisons, nous avons de jolies femmes, nous avons des comptes garnis, dont nous nous enrichissons, et va partir, enfumée en lambeaux. Où seras-tu en ce moment? Que le Seigneur t'accorde la grâce, en écoutant de ces choses, de te poser la question de savoir que dois-je faire pour éviter la mort en enfer? Que dois-je faire pour que ma vie ici-bas même soit une vie qui a une direction? Aujourd'hui, notre vie va dans tous les sens. Ne voyez-vous pas? Il règne un désordre monstre dans la vie, une incohérence, une injustice partout. La violence, la mort, la cupidité, les guerres, ça doit nous dire quelque chose. La fin des temps n'est plus loin. Alors, c'est pour éviter ce sort tragique, l'étang de feu, qui attend tout pécheur qui refuse de se rapprocher de Dieu à travers Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, qui a donné sa vie en sacrifice pour nous racheter du péché et nous délivrer de l'enfer, tel que c'est écrit dans ce livre de l'Apocalypse. Donc, en résumé, pourquoi devons-nous nous approcher de Dieu? Numéro 1, parce que nous sommes des pécheurs nés. Numéro 2, parce que nous avons accumulé des actes de désobéissance après notre naissance. Et enfin, parce qu'il y a un jugement qui attend toute personne. Je prie que tu sois du côté de ceux qui jugent que d'être du côté de ceux qu'on juge. Que le Seigneur nous apporte cette grâce au nom de Jésus. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour cette petite exhortation, cette étude brève dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup vont à l'église, beaucoup prient sans savoir réellement ce que ça veut dire.
Mais c'est pourquoi tu nous as réveillés à travers les différents passages que nous avons lus, de comprendre que tu veux que la justice soit au fond de notre cœur, que nous cessions de faire du mal, que nous cessions de verser du sang, que nous cessions de faire du mal à notre prochain ou nous faire nous-mêmes du mal en désobéissant chaque fois la parole. Je prie que quiconque entend ma voix, que le Seigneur lui parle, que la grâce de Dieu vienne à lui, vienne à elle, pour réaliser le danger qui est sur sa tête, afin que rapidement nous puissions courir vers toi. Seigneur, cela fera l'objet de notre prochaine étude. Comment s'approcher de Dieu? Je prie que cette étude aussi soit bénie et qu'en écoutant cela, nous puissions obéir aux indications que tu as données pour le salut. D'ici là, Papa, je prie de préserver tous ceux qui auront écouté cette première partie, que personne ne meure, personne ne soit malade, et même si quelqu'un doit mourir, retarde son temps. Et si quelqu'un est malade, guéris-le, afin qu'il puisse bénéficier de cette seconde étude qui nous dit clairement comment nous devons nous approcher de toi. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous prions que cette série qui a commencé puisse amener des milliers à se convertir et à oublier le péché, Satan et le monde, et à venir dans le royaume de Dieu. Je te remercie car tu nous as exaucés dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Donc, bien-aimés, nous venons de boucler ainsi la première étude dans la série S'approcher de Dieu, étude intitulée Pourquoi. Nous avons énuméré 3 raisons fondamentales. Nous sommes nés d'Adam et Ève, pécheurs par nature, et de surcroît, en grandissant, nous avons commis nos propres actes de désobéissance et de rébellion envers Dieu. Et finalement, la fondamentale raison aussi est que tous ces actes dont nous avons susmentionnés viendront un jour en jugement. Vous voyez, c'est pour cela que la Bible dit qu'il est donné à l'homme de vivre une seule fois. Après quoi vient le jugement. De quel côté seras-tu? Seras-tu parmi ceux qui jugent ou seras-tu parmi ceux qu'on juge? C'est là le salut que tu auras reçu de la part du Seigneur qui te permettra d'être du bon côté. Donc sur ce, shalom à tous. Je suis votre frère, votre serviteur Samuel Bigui. Je vous donne rendez-vous pour la seconde série, la seconde étude, très bientôt. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour continuer en temps réel à recevoir de nos productions. Que le Seigneur vous bénisse et que sa paix profonde vous garde jusqu'à notre prochaine rencontre. Amen.